Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, où vous vous trouvez, que ce soit dans le salon, dans votre chambre ou cuisine. C'est une grande joie pour moi encore ce matin de vous retrouver. Et je ne suis pas toute seule. Ce matin, je suis accompagnée par mon frère, serviteur de Dieu, Rémi. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Pasteur Vicky, Bonjour Rémi, quel plaisir de te retrouver. plaisir partagé. Waouh! Encore merci d'avoir accepté d'être à l'autre côté du caméra parce qu'en général, Rémi, c'est notre directeur technique de Kaya et aujourd'hui, il a accepté d'être face à la caméra. Quelle bénédiction! Merci, merci à toi pour l'invitation. Et c'est vrai que d'être de l'autre côté de la caméra, c'est impressionnant. Ah oui, C'est très impressionnant. Mais je suis très, très content. Merci pour l'invitation. merci Et c'est une beaucoup. joie pour moi de pouvoir assister à l'émission, quoi. Mm. Waouh, merci beaucoup. Donc, je voudrais vous présenter vraiment notre frère Rémi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que non seulement c'est notre directeur technique de Kaya, il est aussi serviteur de Dieu à l'église en Champ Nouveau. Il s'occupe de tout ce qui est. Il épaule l'équipe de multimédia. Multimédia, c'est ça. Je suis plus responsable photo et j'aide aussi au live notamment. Ouais. Ouais. Super. Mm. Et aussi, tu es l'époux de quelqu'un. Ah, je suis l'époux de quelqu'un, ouais. Ouais. Oui, oui. J'ai aussi ma femme Bervely qui sert à l'église et qui chante notamment Oui, et qui aide aussi dans Kaya. oui. Voilà. Elle n'aide pas seulement, elle est notre Notre directrice artistique. artistique. Voilà, Oui, c'est ça. oui. C'est vrai. Donc c'est très important pour que on puisse savoir les gens qui sont derrière les caméras, Mm. parce que parfois on n'a pas l'habitude de les voir. Donc vraiment c'est une bonne chose. Euh, Aujourd'hui aussi, nous célébrons quelque chose par rapport à vous deux. C'est votre anniversaire des rencontres. Ouais, exactement. Ça fait. Hier, c'était nos 8 ans Waouh! qu'on s'est rencontrés il y a 8 ans. Donc, ouais, effectivement. Mm. N'est-ce pas beau ça? Et c'est tellement bon parce que non seulement il y a 8 ans que vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui nous parlons des émotions, des émotions. Des émotions, ouais. Et Mm. tu peux juste me dire un tout petit peu comment la rencontre s'est faite, qui a fait le premier pas dans votre couple? Oui, bah alors c'est très simple. Elle m'a rajouté sur Facebook. Et donc, on a commencé à discuter sur les réseaux comme ça. Waouh! Et voilà, on a appris à Waouh! se connaître à travers ce réseau-là. Ouais. Mm. Génial. Donc, on peut bénir Facebook parce qu'il y a des rencontres. Et à vous, mesdames ou monsieur, qui cherchez votre moitié, vous pouvez aussi sagement utiliser aussi ce billet. Bien sûr. Parce que voilà un mariage qui est aussi béni et que nous voyons qui bénit le royaume de Dieu. Vraiment, merci de nous avoir parlé de votre rencontre parce que c'est important. Parce que parfois, on ne sait pas comment les gens se sont rencontrés. Et ça peut bénir d'autres personnes, encourager Amen. d'autres Amen. personnes. Ouais. Et comme dans Kaya, on aime sortir de nos zones de confort, Mm. d'encourager les gens. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Mon frère, ce matin, nous parlons de quoi? Des Euh, sentiments, oui. il me semble. Yes, nous parlons de sentiments. Donc, c'est la partie, on a voulu vraiment ce matin de prendre du temps de tête à tête avec mon frère, de parler parce que non seulement c'est un homme de Dieu, aussi c'est un homme. Et c'est important d'avoir ce touche d'homme, de savoir comment les hommes vivent leurs émotions. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler de toi étant que serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui te touche? Quelle est la chose qui t'anime, qui t'amène vraiment de dire, vraiment étant qu'homme, voilà comment je vois mon service. Mm. C'est très intéressant comme question. Euh, Alors essentiellement au niveau de la photo notamment, c'est vrai que on a une grâce à un Champ Nouveau d'avoir une belle église, une belle assemblée, des cultes, qu'on vit qui sont
qui sont imprégnées de la présence de Dieu. Et moi, j'ai eu à cœur, quand je suis arrivé à l'église, de pouvoir retranscrire ça sur les réseaux sociaux. Amen. Et à travers la photo notamment. Je pense que le but principal dans le multimédia et notamment dans les églises, c'est de pouvoir retranscrire de la meilleure façon possible, de la façon la plus fidèle possible, ce qu'on vit, ce qu'on a la grâce de vivre, nous, en présentiel, à l'église. Et c'est ça qui m'anime notamment, et le live aussi. On est passé récemment sur YouTube. Et c'est vrai que c'était un petit challenge parce qu'on avait ça en tête depuis un petit moment. Et on avance pas à pas, un pas après l'autre, vers l'excellence qu'on doit tous rechercher. Parce que pour moi, quand tu sers Dieu, il faut que tu le fasses de la meilleure des façons possibles. Et il faut toujours viser l'excellence, toujours viser à s'améliorer. Wow. Nous voyons que le multimédia, c'est quelque chose à ce jour que les églises peuvent utiliser comme outil aussi de toucher les gens, parce que les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de se déplacer, que ce soit peut-être pas maladie, que ce soit peut-être pas des contraintes professionnelles. Donc, les gens peuvent avoir une relation avec Dieu à travers les multimédias. Et merci de mettre ça en avant, Rémi, parce que c'est important aujourd'hui, parce que parfois, on a cette impression de dire « Ah oui, les médias ont envahi les écrans, ou bien maintenant, les gens ne vont plus au culte parce qu'il y a les écrans. » Or, il y a ce côté important. Nous pensons aux gens qui ne peuvent pas se déplacer aussi. Les gens peut-être qui ne sont pas, qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de santé, des problèmes de travail, peut-être qui travaillent ce jour-là. Et Rémi, est-ce que tu peux me parler de toi étant homme d'affaires? Parce que tu es un homme d'affaires aussi. Oui, c'est vrai que le fait que je sois dans le multimédia, notre parcours à Bervely, donc ma femme et moi, n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est la période Covid où on a pris conscience que on a toujours eu un cœur de serviteur, je pense, indépendamment l'un de l'autre, mais quand on s'est mis ensemble, c'est vrai que on a remarqué que dans le couple, il y a tellement de choses en fait à prendre en compte. Et on a utilisé cette période où on avait du temps pour se lancer sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est là qu'on a commencé à toucher à la photo, à la vidéo. Et suite à ça, suite à notre mariage, on avait pensé du coup à... on commençait les vidéos sur YouTube et on se disait pourquoi pas filmer des mariages. Parce que c'est vrai que nous, personnellement, sur notre film, on a été assez déçus, il faut le dire. Malheureusement. Et on s'est dit, maintenant qu'on fait de la vidéo, pourquoi pas se lancer? Donc c'est comme ça qu'on a lancé notre première entreprise en 2021. Donc Baba Production, où on faisait exclusivement des vidéos et des photos de mariage. Et ça a été l'école parce que moi j'ai appris un peu sur... je suis un peu autodidacte, on va dire. Donc j'apprends pas mal avec... On voit bien avec Kaya, c'est génial. C'est ça. Hein. En fait, chaque émission et chaque live et chaque service que tu fais en fait est un apprentissage. Tu apprends toujours et tu as toujours de quoi t'améliorer. Et oui, voilà, on a lancé donc Baba Production en 2021. Et si j'entends bien, c'est votre affaire est née d'une déception, mais aussi qui est aussi quelque chose que vous avez eu à cœur de bénir d'autres couples. Donc, votre affaire n'est pas seulement l'aspect financier qui sûrement contribue à votre foyer, mais aussi cet aspect de bénir d'autres couples. Est-ce que tu peux dire plus par rapport à ce que vous faites, parce que tu as parlé du fait que vous faites des vidéos, non seulement les vidéos pour les mariages, donc pour les couples, mais aussi vous faites des vidéos étant que couple. Oui, effectivement, ouais. C'est ça. Alors pour le mariage, on avait vraiment à cœur en fait, en tant que chrétien, c'est vrai que
On a peut-être cette sensibilité de savoir ce qui est important à mettre dans un film de mariage Oui. et ce qui est aussi notamment important de prendre en photo. Et c'est peut-être cette sensibilité-là que le vidéaste lambda n'a pas. Et donc c'est peut-être là où on a pu faire la différence, notamment sur des mariages chrétiens. C'est que notre but, c'était vraiment de retranscrire ce qui était important pour les mariés. C'est ça. Wow. Donc, vous avez aussi la possibilité, du coup, d'accompagner les couples avant que... Parce que vous les rencontrez et vous entendez ce qu'ils disent. Et après, vous produisez les photos et vous les montrez et vous êtes encore avec les couples. C'est ça. C'est ça. Il y a vraiment une partie en amont où, en fait, on apprend à connaître le couple. Et où on prie ensemble aussi pour le mariage, parce qu'on sait que le mariage est très combattu. C'est un cheminement. On pense souvent alors le fait d'arriver au mariage, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Amen. Mais c'est pas la fin de toute chose. Le mariage, c'est le commencement aussi. Oui. Et c'est dans tout cet aspect-là aussi qu'on prend plaisir à accompagner les couples chrétiens. Waouh, c'est beau ça. Et donc, vous vivez votre ministère en couple, vous gérez votre affaire en couple. Et comment tu fais pour gérer tes émotions et peut-être les émotions de ton épouse? Ouais, c'est une très bonne question. C'est ça que... qui nous intéresse. aussi, toutes les autres choses. Oui, alors oui, c'est vrai que lorsque l'on s'est connu avec Beverly, j'avais un cheminement. On va dire que je m'étais éloigné de Dieu. J'avais vécu des déceptions et ça n'a pas été facile quand on s'est mis ensemble. Elle avait déjà une foi, une foi fondée, oui, forte. Et moi, c'est vrai que je m'étais éloigné. Et j'avais beaucoup de blessures à guérir. Et j'esquivais en fait mes sentiments et mes émotions par l'énervement. J'étais très... je m'énervais facilement. Et c'est un moyen, je pense, qui me permettait de ne pas faire face justement à cela. Oui. Parce qu'il fallait que tu... En fait, est-ce que je pourrais utiliser le mot, donc tu étais impulsif peut-être? Impulsif, c'est ça. Oui. Je cherchais le mot, oui. C'est ça, impulsif. Donc tu rentrais dedans parce qu'il fallait que tu ne creuses pas de dire pourquoi je suis frustrée par cette chose-là. C'est ça, je n'acceptais pas la critique tout simplement parce que je le prenais personnellement comme une attaque, alors qu'en fait, Beverly me faisait des remarques pour m'améliorer, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on puisse le dire. Wow. Et je n'arrivais pas à l'entendre, je pense. Et tu m'as dit que tu t'es éloigné de Dieu. Est-ce que ça voudrait dire que tu es né d'une famille chrétienne ou tu as grandi dans une famille, tu as un background chrétien? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur maintenant il y a plus de 10 ans. Wow. Et non, je ne suis pas issu d'une famille chrétienne. Et je pense que c'est ça qui jouait aussi. Ça, je veux dire, ça dépend de ton environnement aussi. Et à cette époque-là, j'étais retourné chez mes parents, vivre chez mes parents, quand on s'est connus. Donc effectivement, il y avait tout ça qui rentrait en jeu. Et donc, il a fallu du temps, il a fallu reprendre le cheminement avec le Seigneur. Il a fallu discuter, il a fallu prier. Mais Dieu a fait grâce. Et c'est vrai que Beverly en est beaucoup pour... Amen. Et d'ailleurs, nous bénissons la famille d'Érémie qui va sûrement regarder l'émission. Merci pour votre accompagnement et aussi votre écoute à votre fils qui connaît le Seigneur maintenant. Peut-être que vous avez vu changer d'une manière que vous ne connaissez pas. C'est une bénédiction. Donc, a big up tu fais bien de le dire. C'est que j'ai pas une famille chrétienne, mais j'ai eu une famille aimante qui a été là et qui a toujours pris soin de ses enfants. J'ai eu une enfance plus qu'heureuse. Donc, vraiment, à ce niveau-là... mais voilà, j'avais quand même des blessures et j'avais vécu des choses qui faisaient que y avait l'impulsivité, il y avait le manque de communication.
euh, et, euh, et très difficile à conseiller, on va dire. Wow. Ouais, ouais, ouais. Wow. Et euh, est-ce que tu as pu, euh, est-ce que ce travail s'est fait tout seul, de se dire que tu vas apprendre à être moins impulsive, ou bien c'est parce que tu avais ton épouse en face de toi, ou bien il y avait d'autres éléments qui fait que tu dis non, il faut que ça change par rapport à tes émotions. Ben, on va dire que mes émotions, j'arrivais en fait à les gérer, entre guillemets, dans le monde professionnel, dans le milieu professionnel. Et c'est avec ma femme, justement, que j'ai dû, en fait, me réadapter, quoi. Mm. Parce que l'impulsivité, de toute façon, ça amène rien de bon. La colère n'amène rien de bon. Et on peut être en désaccord, on peut faire entendre ces désaccords, mais dans l'amour et la bienveillance. Donc c'est là où j'ai dû faire un gros travail de toute façon, parce que quand tu as une personne qui a des standards élevés et qui te pousse justement à élever tes standards, bah, tu fais un choix, c'est soit tu changes, bah, soit tu la laisses continuer son chemin. Donc le choix était vite fait de mon côté. Donc c'était c'était pas un mal pour un bien, c'est une bénédiction de toute façon. Je pense que le cheminement était nécessaire. Et, Chez vous, peut-être vous ne le voyez pas, moi qui a Rémi en face de moi, il est ému en disant ça. Et c'est très touchant parce que c'est là où on voit aussi l'importance de se connaître et de voir, d'être attentif à ce qu'on peut ressentir pour qu'on puisse faire un travail. Parce que là, tu te face à un fait de dire, soit je reste comme je crois que je suis, ou bien je fais le choix de faire un travail sur moi parce que le Seigneur m'a amené une épouse euh, et je dois non seulement changer pour elle, mais aussi pour élever tes standards. Et Beverly, Lily, on t'embrasse et merci pour ta contribution dans la vie de ton homme, de ton mari, parce qu'on voit le fait qu'il soit si ému aussi en parlant de ça. Euh, c'est beau à voir. Et donc, on voit que aussi le sentiment d'amour est un vrai sentiment. oui, oui, bien sûr. Bah, oui, l'amour, c'est un moteur au final. C'est un moteur, et c'est ce qui nous permet de faire des choses qu'on n'a jamais faites, ouais, de donner de soi. C'est vrai que moi, j'ai eu une enfance, je pense que c'est lié aussi. J'ai mes parents qui ont toujours pourvu à tous nos besoins et qui nous ont jamais sollicités, ne serait-ce que dans les corvées quotidiennes. Donc c'est vrai que quand tu arrives à l'âge adulte, ben, tu es un peu l'enfant gâté pourri, on va dire, et tu as développé des mauvaises habitudes qui ne peuvent pas perdurer dans le couple, dans le mariage. Donc c'est des changements forcés, mais encore une fois, voilà, c'est une bénédiction. Et j'ai une femme très patiente, vraiment, très patiente, qui m'a accompagné en fait tout du long depuis qu'on chemine ensemble, quoi. Mm, mm, mm. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous passons des émotions à parler plus du mariage. Et c'est là où on se voit aussi les choses conduites par le Seigneur. De dire que au-delà du fait qu'on on peut programmer certaines choses, mais le Seigneur va au-delà de ça. Et merci Rémi pour ce témoignage de ton couple, ce témoignage de l'homme. Et est-ce que est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, étant qu'homme, tu peux dire les erreurs que tu as pu faire par rapport à tes émotions? À part le fait d'avoir été, parce que ce n'est plus le cas, d'avoir été impulsive, quelles sont vraiment les choses tu dis, waouh, là c'était une erreur étant que... Oui, ah bah, j'ai tout de suite ça qui me vient en tête, c'est que on habitait sur Metz, donc lorsqu'on s'est rencontré avec Beverly, on a fait quelques années sur Metz et on voulait un peu de changement.
Et sur le coup de l'émotion, j'ai pris une décision, notamment moi, parce que elle avait émis le souhait de ne pas me suivre dans ce choix-là. Et on y est allé quand même, on a déménagé. Et on a déménagé pour se rapprocher de ma famille à cette époque-là. Et j'ai continué à travailler du coup sur Metz. Et donc je faisais le trajet quotidiennement et je me disais que de toute façon c'était temporaire et que voilà, j'allais trouver du travail là-bas, etc. Et donc je passe une dizaine d'entretiens où en fait, ça ne va pas. Aucun entretien ne donne suite. Et donc je dois me résoudre à changer mes plans. Tout simplement, c'est que Dieu ne nous voulait pas là-bas. Pour une raison qu'on voit aujourd'hui. Je pense que y a rien pour rien. C'est vrai que quand on prend des décisions sur le coup de l'émotion, on peut se tromper, on peut faire fausse route. Mais quand on a à cœur de cheminer avec le Seigneur, il sait nous rattraper au final. Il sait nous rattraper. Et au bout du compte, on a fait une dizaine de mois là-bas. On n'a même pas fait un an. Et Dieu après nous a fait grâce, du coup, entre le travail et la maison qu'on a trouvée, tout s'est goupillé en une semaine. Wow. Et ensuite, on a débarqué du coup à un champ nouveau aussi. Donc c'était vraiment conduit. Et puis voilà, il y a notamment cette anecdote qui me vient en tête. Donc, est-ce que tu peux dire que là, les sentiments ont menti alors, ou pas? Ou bien? Je pense que quand tu prends une décision de cette ampleur-là, tu ne peux pas la prendre en ne consultant pas Dieu. Voilà. Je pense que tout simplement, on a été, et j'ai été entre autres, oui, j'ai voulu me rapprocher de ma famille, donc il y avait l'affect dedans, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour nous. Et on avait notamment aussi pas mal de choses à faire du côté de Nancy. Et donc le fait qu'on trouve cette maison entre Metz et Nancy, c'était vraiment conduit du Seigneur. Et puis l'église aussi dans laquelle on se trouve actuellement et qui nous a accompagnés dans notre parcours et qui continue de le faire, c'était plus que nécessaire au final. Wow. Et là, bien-aimé chez vous, nous voyons l'importance au-delà de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut souhaiter avoir. Comme on avait dit la dernière fois, il est important, il y a certains sentiments, c'est important de s'asseoir, de les écouter, d'entendre, de dire quelle est l'information que cette émotion ou ce sentiment me communique, mais aussi on voit l'importance de toujours mettre Dieu au centre de tout ce que nous ressentons ou pensons. Exactement. Exactement. C'est ce que j'aurais dû faire à cette époque-là, mais c'est vrai que on apprend. Hein. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu es en train de vivre, il n'est jamais trop tard pour reprendre son chemin avec Dieu. Et c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que souvent on culpabilise, on se dit mais pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi. Le passé est passé, tu vas pas pouvoir revenir dessus. Tout ce que tu peux faire de toute façon, c'est avancer et reprendre ton chemin avec le Seigneur. Wow. Et c'est un papa fidèle. C'est un papa aimant qui prend soin de ses enfants. Oui. Et donc, voilà, il n'est jamais trop tard. Amen. Et Rémi, je vais pousser un peu le bouchon, comme on dit. Si je dis vulnérabilité, qu'est-ce que pour toi ce mot évoque? Vulnérabilité. Il y a tout de suite quelque chose qui me vient en tête quand elle en a déjà parlé, il me semble, mais Beverly, quand on s'est mis ensemble, et on avait regardé, on était allé au cinéma, on avait regardé un film ensemble, et c'était un film touchant, durant lequel j'ai pleuré. Elle était étonnée de me voir pleurer, en fait.
parce elle a toujours entendu, elle a toujours vu que les hommes, ça ne pleurait pas, ça ne devait pas montrer ses sentiments. Et c'est vrai que de ce côté-là, je suis assez ouvert. Je suis un homme sensible et j'ai pas de mal à l'assumer en fait. Super. Super. C'est très important parce que parfois, on a cette tendance de croire que quand on dit vulnérabilité, on parle de la faiblesse. On parle, or, la vulnérabilité peut être une force dans le sens où on reconnaît ce que nous ressentons et on cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quand il y a un film qui passe au cinéma, tu craques, mon frère. Tu sors ton mouchoir. Si ça me touche et si je dois pleurer, je pleure. Génial. Donc, mes frères qui vont nous regarder, quand il y a une situation, et je ne vous cache pas que les femmes aiment voir ça. Pas parce qu'elles aiment voir le fait que vous êtes triste, mais juste de voir que ça t'a touché et que voilà le sentiment que tu as pu. C'est par exemple, moi, je pleure plus par la joie, avec joie. Donc, le fait de dire que, ah oui, on peut pleurer par la joie, on peut pleurer par tristesse, on peut pleurer par compassion. Parce que quand tu regardes un film, tu n'es pas forcément triste, mais tu es touché par ce que l'autre vit, et c'est la compassion. C'est ça, exactement. Je pense que moi aussi, je pleure de joie quand je suis joyeux. Oui. Quand je suis dans la joie du Seigneur, notamment, tu contrôles pas au final. Wow. Tu contrôles pas. Et je pense que on a cette idée reçue avec les hommes notamment de ne pas montrer ses sentiments. Mais je pense que c'est une erreur et c'est plus nocif qu'autre chose que de garder ses sentiments et de pouvoir les exprimer pleinement. C'est important. Wow. C'est important pour vivre en paix parce que tu ne peux pas en fait, et c'est ce que j'ai appris aussi dans le couple, encore une fois, c'est de toute façon quand tu vis avec quelqu'un, voilà, tu n'as pas d'autre choix que d'avancer, que de cheminer. Donc montrer ses sentiments, en parler, pouvoir émettre un désaccord, faire part de ses sentiments, c'est important. Wow. C'est important. Donc, messieurs, mes frères, pleurez, exprimez vos sentiments, parce que l'autre en face de toi a envie d'entendre et de voir comment ça te touche. Mon frère, tu as touché le mot d'encouragement, que je voulais que tu encourages les hommes davantage de dire, mes frères. Et comme, par exemple, moi, j'ai parlé comme une femme. Quelle est la manière que tu peux dire à nos frères qui nous regardent? Tu dis, écoutez vos sentiments, exprimez-les. Et comment tu peux le dire? C'est vrai que je pense que c'est un tout aussi. Ça vient notamment aussi de l'éducation qu'on a pu avoir. Ça joue un rôle, en tout cas dans mon cas de figure personnelle, ça a beaucoup joué. Et c'est vrai que quand tu as vécu ça une vingtaine d'années, en sortir, c'est pas évident, mais prends le temps qu'il te faut. Si tu as de la colère, si tu as de la tristesse, voilà, le cheminement peut être long, mais c'est important de guérir de ces blessures aussi. C'est ce qui permet d'avancer et de pouvoir assumer derrière sa personnalité et ses sentiments. Et ses sentiments, de connaître aussi son identité en Christ. C'est ça qui m'a aidé. Parce qu'au final, j'ai adopté une attitude qui n'était pas la mienne, qui n'était pas naturelle et qui ne me ressemblait pas. Et en fait, de me dire que j'étais un homme sensible, qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, la justice notamment, qui m'est insupportable. C'est des choses, c'est OK en fait. Il faut juste pouvoir les exprimer dans l'amour, dans la bienveillance. Mais voilà, assumer ses sentiments, c'est très important. C'est génial. Waouh, je suis bénie.
J'aime ça. Et là, tu as parlé aux hommes chrétiens qui connaissent le Seigneur, peut-être qui ont cheminé déjà, qui ont fait un travail, et tu as touché une partie que les émotions aussi nous amènent à une découverte de notre identité, et qui est le plan initial de Dieu pour nous. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comment tu peux dire, comment tu peux l'encourager, un homme qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui va nous regarder, quel est ton encouragement que tu peux lui dire? Je dirais de faire une introspection peut-être. C'est important le monde dans lequel on vit va tellement vite. Il y a le travail, il y a les activités. Et je pense que de pouvoir se poser et mettre pause et de se dire, OK, j'en suis où? Tu as utilisé mon mot préféré, de mettre pause à celle-là. Exactement. Okay. Ouais, de mettre pause, de faire une introspection et de se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Où j'en suis? Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je suis heureux dans ce que je vis actuellement? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'améliorer certaines choses? Je pense que ça commence par là. Wow. Et après, de prendre les décisions qui s'imposent, parce que la vie, c'est une comment dirais-je? C'est une succession de décisions. C'est une continuité. C'est une continuité c'est de une décisions. progression. C'est ça. Wow. Et comme dit tout à l'heure, on peut se tromper sur certains points, mais il n'y a rien qui est figé. Wow. Voilà, c'est pas parce que tu as fait des erreurs par le passé que tu es appelé à en faire dans l'avenir. Wow. Donc vraiment, voilà, se poser, ouais, prendre le temps de... C'est juste une pause. C'est pas parce que on a fait des erreurs dans le passé que ça voudrait dire qu'on continuera d'en faire. C'est fort. Yes. Wow. C'est fort. Donc, c'est-à-dire que les erreurs passées, ça ne détermine pas qui nous sommes aujourd'hui. Non. Wow. Dieu merci d'ailleurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rémi, tu sais, j'aurais voulu continuer avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais mes frères et sœurs, amis, connaissances, les gens qui suivent Kaya, ce n'est pas la dernière fois que nous voyons Rémi. Parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et je suis même émue parce que c'était ça que je voulais. Amen. C'était ça que je voulais. Et Rémi, est-ce que tu peux encourager nos frères et sœurs en Christ et les gens aussi qui sont en cheminement dans la découverte de Christ ou qui ne connaissent pas le Seigneur? Parce que nous voulons aussi que les gens soient libérés et ils viennent à la lumière de Christ. Yes. Écoutez, voilà, je pense que ce qu'on a partagé aujourd'hui avec Pasteur Vicky peut amener des pistes en tout cas. Je ne sais pas où vous en êtes, dans votre cheminement, mais comme dit encore, peu importe où vous vous trouvez, peu importe d'où vous venez, il n'est jamais trop tard pour reprendre, soit pour reprendre son chemin avec le Seigneur si vous l'avez connu, et si vous ne le connaissez pas, prenez ce temps dans l'intimité, voilà, de demander à Dieu de se révéler à vous, et assurément il le fera. En tout cas, nous, on vous bénit et on vous encourage dans ce sens-là. N'hésitez pas aussi à prendre contact. On est disponible, que ce soit sur la page Kaya, que ce soit à l'église Un Chant Nouveau. Sentez-vous libre de venir prendre contact, tout simplement. On se fera une joie, en tout cas, de vous répondre et de prendre du temps avec vous, en tout cas. Amen. Waouh, mon frère. Et je vais clôturer ce moment avec la prière. Merci encore. Merci encore. Très riche. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous te remercions pour chaque personne, Seigneur, qui va regarder cette émission. C'est une joie, Père éternel, de voir que
tout ce que tu fais est parfait et est bon à ton temps. Et Seigneur, je bénis Rémi premièrement, Seigneur. Je bénis son épouse, Bervélie, Seigneur. Je bénis leur foyer. Et je prie, Seigneur Jésus, que c'est que leur cœur désire, selon ton plan, puisse être manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui se pose des questions, concernant qui tu es, qui se pose des questions par rapport à leurs émotions, leurs sentiments, que Seigneur Jésus, il puisse vraiment venir au pied de la croix, il puisse avoir ce temps d'échange de dire, Seigneur, voilà ce que je ressens, voilà ce que qui me pèse et je ne sais pas comment faire et quoi faire avec. Et Seigneur Jésus, je sais que tu entends le prière du juste et comme nous sommes nés de nouveau, nous sommes tes enfants, nous sommes justes à tes yeux. Et Seigneur, tu entends nos prières, les cris de nos cœurs. Et Seigneur, nous prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas encore, puissent vraiment trouver le chemin vers toi. Et Seigneur, merci de les orienter, Seigneur, pour des réponses et la restauration, la guérison, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, vous êtes bénis, nous sommes bénis de vous avoir. Et à toi, Rémi, pour clôturer ce moment. On salue. On vous salue. Soyez bénis. Merci encore d'être présents. Merci encore de nous soutenir dans ces émissions. Amen. Et demeurez bénis. Et à très vite pour une prochaine émission. Venez tel que vous êtes. Kaya, come as you are. Merci.